Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. La semaine dernière, il n'y a pas eu de nouvelles vidéos, tout simplement parce que je préparais ce que vous avez derrière moi. Voilà, je suis dans un tout nouveau décor, il ne va pas remplacer celui avec les briques, il est juste complémentaire. Je ne vais pas tout vous expliquer dans cette vidéo, donc je vous invite à aller voir le vlog que j'ai réalisé sur les coulisses. Il est publié sur ma page Facebook, je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description, donc foncez-y. Mais bon, nous ne sommes pas là pour ça, aujourd'hui je vais tester quelque chose que j'ai vu dans une publicité Facebook. Il s'agit d'un poisson qui nage dans les airs et qui est télécommandable. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne, si ça fonctionne réellement, et je vous propose qu'on commence tout de suite. Comme d'habitude, on va commencer par ouvrir la boîte. Ça s'appelle donc Air Swimming Fish. Le packaging, honnêtement, n'est pas très joli. On dirait que c'est un produit des années 2000. C'est peut-être le cas d'ailleurs, je n'en sais rien. Donc il est censé bouger comme un vrai poisson, aller dans toutes les directions et surtout être utilisé en intérieur. Eh bien écoutez, on va vérifier ça tout de suite. C'est parti. 3, 2, 1... Waouh! Donc ça, à mon avis, ce sont des nageoires. On va les retirer délicatement. Donc il va falloir le monter du coup. Ah oui, ça a l'air assez complet, c'est pas n'importe quoi. Ça, à mon avis, c'est l'élément qui dirige le poisson. Ça, par contre, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Le boîtier où on met les piles. Et donc ici, nous avons le reste avec la notice. Ok, donc on va ouvrir tout ça. Oh, il y a combien d'étapes? C'est une blague. J'espère m'en sortir, mais en tout cas, si ça marche, ça promet d'être super intéressant. Ok, donc pour commencer, il faut visiblement gonfler le ballon. Donc heureusement, j'ai tout prévu, on a ce qu'il faut. Donc on va ouvrir ça, et voici la taille. Ah oui, mais il est grand! Ah ouais, quand même! Et moi je pensais que c'était un petit truc, mais non, en fait, il est énorme! Donc je suppose qu'on le gonfle par la queue, et c'est parti! Ouais, là, ça m'a l'air pas mal. On a notre ballon. Écoutez, on va le laisser là pour l'instant. Ok. Oula. À présent, on va devoir utiliser les adhésifs double face et les positionner sur le poisson afin d'y coller plus tard les éléments de ce dernier. Donc, il faut que je récupère le poisson. Oh, non. Absolument pas ridicule cette vidéo. Ok, donc c'est parti. On va coller tout ça. Il y a des symboles sur le poisson, donc on suit les instructions. Déjà, premier ressenti, bah écoutez, c'est assez galère, hein. On va pas se mentir. Je ferai pas ça tous les jours. Ensuite, on place des morceaux en plastique par-dessus qui vont nous servir d'accroche pour les nageoires. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Parfait. Faut de la patience, hein, moi je vous le dis tout de suite. À quel moment je vais m'en sortir, moi? Je vais fixer la nageoire dorsale. Voilà. Ensuite, la deuxième. Ok, parfait. Bon, je ne sais pas quelle tête il a, mais bon, on va avancer. Ensuite, il faut accrocher les nageoires du bas. Et de une. Et de deux. Bon, il commence à prendre forme. Ok, donc à présent, on va mettre en place la queue du poisson à l'aide de ces petits crochets et d'élastiques que j'ai mis en place préalablement. Voici les élastiques en question, donc j'espère que ça va marcher. Et ça, c'est le module pour la queue. Comme vous pouvez le constater, ça bouge à droite et à gauche. Et donc ça va être positionné à cet endroit-là. Ah, je vibre. Ah oui, oulala. À présent, on va venir attacher notre queue qui est ici. Donc on va l'emboîter juste ici. Voilà. Et on va mettre ici la deuxième partie. Parfait, donc là, nous sommes bons. Et à présent, je vais prendre ce qu'il reste de mes éléments. Voilà, donc je vais mettre la pile. Parfait. Et donc, il va falloir accrocher ça sous le poisson. Donc, on va aller faire ça là. Et je pense que ce sera parfait. Alors, suspense. 3, 2, 1. Oh, ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Attendez, mais j'ai réussi. C'est dingue. Et maintenant, il va falloir que je mette des piles dans le boîtier téléguidé. Et c'est parti. Parfait. Et on referme. Donc la manette ressemble à ça, c'est très simple. On a des boutons pour le faire monter et descendre, et d'autres pour actionner la nageoire, pour lui permettre d'aller à droite ou à gauche. Il est maintenant terminé, ça a été vraiment fastidieux de le monter. Je vous propose donc qu'on aille maintenant l'essayer dans un endroit un peu plus grand. C'est parti.
Ok, donc là on est dans une grande salle bien vide où le poisson va pouvoir nager. Ça va être idéal pour l'essayer. J'ai hâte de voir s'il fonctionne. Ça résonne, j'en suis désolé, mais bon, c'est le principe des grandes pièces. Et du coup, c'est ici qu'on l'allume. Parfait. Donc là on voit que ça clignote, donc a priori c'est bon. Je vais le lâcher. J'espère qu'il ne va pas s'envoler au plafond. Ok, bon pour l'instant tout va bien. Ok, ça marche. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est compliqué pour le faire nager parce qu'il faut appuyer sur les deux boutons droite-gauche tout le temps. Faut pas s'arrêter, mais comme vous le voyez, il avance, donc c'est plutôt pas mal. Et on peut le diriger effectivement vers le haut, vers le bas. Il faut toujours viser le poisson, sinon ça n'a pas l'air de marcher. Donc on va faire un demi-tour dans un instant. Je suppose qu'il faut apprendre à le manier, hein, sinon c'est pas évident. Ok, donc on a une touche démo, on va voir ce que ça donne. Ok, donc il nage tranquillement tout seul en fait. Là, je ne fais plus rien. Il vit sa vie en fait, tout simplement. Il va attaquer le monsieur qui est par là. Pourtant, ce n'est pas un requin. Ok. Non, mais il veut. Mais vraiment, il se dirige vers le monsieur, c'est une blague. C'est l'heure du bilan, je vais commencer par les points négatifs. Déjà, il n'est pas facile à monter, ça m'a pris près de 2 heures, donc un conseil, si vous le pouvez, demandez à quelqu'un de vous aider. Ensuite, côté durabilité, ce n'est pas mieux, il y a des progrès à faire, notamment les piles qui se déchargent assez vite et les adhésifs qui sont fournis avec, qui ne sont pas vraiment top. Du coup, le poisson perd régulièrement ses nageoires, niveau qualité, on a vu mieux. Après, pour ce qui est de positif, eh bien écoutez, ça marche, c'est vraiment amusant à manipuler, le contrôle du poisson est facile à prendre en main et je pense que c'est un cadeau qui pourra faire plaisir aux petits comme aux grands. Donc pour moi, c'est un crash test validé. C'est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un énorme pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici ou aller voir mon vlog sur les coulisses de ce nouveau décor. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Pardon, excusez-moi.